Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il est temps. Il est temps pour moi de débuter une petite phase de sèche. Et la vidéo d'aujourd'hui, ce sera pour moi l'occasion de reparler de la perte de gras en général, mais aussi et surtout de vous expliquer comment je vais m'y prendre pour perdre le plus de gras possible en conservant le plus de muscles possible. Alors pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps, il faut savoir que la dernière fois que j'étais sec, c'était pour l'été 2015. En fait, c'était pour préparer ma dernière compétition qui s'est déroulée début octobre 2015. Et depuis, d'une, j'ai pas refait de compète. Et de deux, je n'ai pas refait de phase de sèche en fait. J'ai conservé plus ou moins cette forme-là depuis 2 ans, depuis même un peu plus de 2 ans maintenant. Et l'été 2015, donc août-septembre, c'est là où j'avais, je pense, ma meilleure forme. Je vous mets des petites photos et des petites vidéos. Je pesais entre 92 et 93 kg. Pour ma compétition, j'étais un peu en dessous, 91 kg à peu près, pour 1m86, je vous le rappelle. Et je trouve que c'était la sèche où j'ai réussi à avoir le bon compromis entre sèche et masse musculaire. Je suis jamais très sec et je pense que j'y arriverai jamais de toute façon. Je n'ai pas un physique ou j'ai pas un métabolisme, une morphologie, une génétique propice à atteindre 5% de masse grasse. En tout cas, pas en conservant assez de masse musculaire. Et je tiens à la conserver, cette masse musculaire, donc je préfère avoir ce bon compromis entre masse et sèche, avoir un physique assez esthétique, quitte à ne jamais atteindre les 5%. Et puis, je ne prends pas de produits, donc ça doit jouer dans la balance. À mon avis, je n'arriverai jamais à conserver assez de masse musculaire et à descendre à 5 ou 6% de masse grasse naturellement. C'est le jeu, mais ça me va bien. Alors la perte de gras, c'est quand même un vaste sujet. Mais je suis encore surpris en 2017 de voir qu'il y a un certain nombre d'idées et de mythes sur la perte de gras qui perdurent et qui peuvent embrouiller un certain nombre de pratiquants. On a ceux qui ne jurent que par le régime cétogène, d'autres qui ne jurent que par le cyclage des calories, d'autres encore qui préfèrent le jeûne intermittent, etc., etc. Il y a une chose simple avec la perte de gras et c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas tellement parce que pour moi c'est bête et méchant. La seule chose qui est importante pour perdre du gras, c'est le déficit calorique. Une fois que vous avez pris en compte votre déficit calorique, vous allez devoir prendre en compte la quantité de protéines. Pourquoi c'est important la quantité de protéines? Parce que ça va vous permettre de conserver une balance azotée positive et donc de conserver, voire même de gagner de la masse musculaire pendant un déficit calorique. Si vous voulez plus d'infos, regardez cette vidéo, la notation s'affiche juste là. Donc déficit calorique est roi. Une fois que vous avez provoqué un déficit calorique, vous devez vous occuper de votre quantité de protéines. Une fois que vous vous êtes occupé de votre quantité de protéines, les glucides, l'organisation des glucides et des lipides n'a que très peu d'importance. Et ça, ce n'est pas mon avis personnel. Commencez pas à me dire « Ouais, mais Nassim, pourquoi tu penses ça ?» Ce n'est pas mon avis personnel. C'est prouvé par la science, il n'y a aucun doute là-dessus. La répartition des glucides et des lipides n'a que très peu d'importance. Alors effectivement, si vous supprimez les glucides, vous allez perdre plus de poids au début de votre régime. Mais ça, c'est logique puisque les glucides captent une certaine quantité d'eau. Et si vous ne consommez plus de glucides, forcément, vous avez moins d'eau. Et si vous avez moins d'eau, votre poids sur la balance va descendre. Mais vous n'aurez pas perdu plus de gras parce que vous avez supprimé les glucides. Donc les glucides ne sont pas l'ennemi, les lipides ne sont pas l'ennemi. Vous avez juste à les répartir en fonction de votre goût personnel. Certaines personnes vont préférer manger des avocats, d'autres vont préférer manger du riz. À vous de voir, tant que votre déficit calorique est pris en compte et que votre quantité de protéines est bien contrôlée, vous faites comme vous voulez. Et pour ceux que ça intéresse, je vous reposte la référence dans la description de la méta-analyse. Une méta-analyse, c'est un regroupement de plusieurs études qui démontrent que en fait, la répartition des glucides et des lipides n'a que très peu d'importance et doit être organisée en fonction de votre goût personnel. Voilà, ça, c'est fixé. Déficit calorique, quantité de protéines. Après répartition glucides-lipides, vous faites comme bon vous semble. Et du coup, le fait de réaliser que ces idées reçues ne sont que des idées reçues vous permettra d'avoir beaucoup plus de liberté. Et rappelez-vous, le déficit calorique est roi. Donc peu importe que vous fassiez 6 ou 3 repas par jour, peu importe que vous consommiez vos glucides avant de dormir ou après vous être réveillé, peu importe que vous placiez des lipides avec des glucides à IGO, tout ça, ce ne sont que des détails qui ont certes une importance, mais une importance tellement minime qu'il ne faut pas que ça prenne le pas sur des choses plus importante. Ok, ça c'est dit. Maintenant, passons à mon cas personnel et c'est pour ça que j'ai ressorti le tableau blanc. Ça me permettra d'illustrer un peu mieux mes propos et de comprendre un peu de quoi je parle. Si jamais vous ne voyez pas bien le schéma, j'ai posté une capture d'écran haute résolution dans la description. Ça vous permettra de voir tous les détails. Et en fait, ce schéma, il va me permettre d'illustrer 2 méthodes différentes. La première, c'est le cyclage des calories, ce que j'utilise, ce que je préfère utiliser. Et la deuxième, c'est un protocole plus classique avec un total calorique constant selon les différents jours de la semaine. Vous avez 7 barres différentes qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Imaginons que vous ayez un métabolisme de base de 3000 calories. Vous avez le chiffre ici, 3000, ça correspond à la ligne rouge. Vous décidez, pendant votre phase de sèche, de provoquer un déficit de 500 calories par jour.
Je sais que c'est des kilocalories, mais je dis calories parce que c'est plus simple et au moins tout le monde comprend. Vous avez décidé de provoquer un déficit de 500 calories par jour. Donc ça vous met à 2500 calories, c'est la ligne verte. Pourquoi est-ce que je cycle les calories? Pour une raison très simple. En fait, rappelez-vous, le déficit calorique est roi. Donc, à condition que vous provoquiez ce déficit calorique, peu importe que vous utilisiez cette méthode ou cette méthode. Je préfère cycler les calories pour une raison très simple. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'appétit. C'est-à-dire que je peux manger des quantités assez minimes. D'ailleurs, des fois, vous le voyez sur mon compte Instagram, dans mes stories, etc. Je ne mange pas des énormes repas. Donc, je peux très bien passer une journée à consommer très peu de calories. Ça ne va pas trop me gêner. Je ne vais pas y passer la journée à y penser. Mais par contre, je suis très gourmand. J'aime beaucoup les choses sucrées et j'aime beaucoup de temps en temps me faire d'énormes repas. Des repas où, vous voyez, il y a le ventre bien gonflé et on se sent parfaitement satisfait. Et en fait, la méthode que vous allez choisir pour perdre du gras doit être adaptée en fonction de vos goûts et de vos préférences. Ces deux méthodes-là sont censées, et je pense qu'elles provoqueraient les mêmes résultats, puisque le déficit hebdomadaire est le même, c'est-à-dire 3500 calories par semaine. Cependant, j'aurais plus du mal à suivre ce protocole-là parce que j'aurais à manger tous les jours la même chose sans avoir la carotte qui me dit à la fin de la semaine tu vas pouvoir entre guillemets te casser le ventre. J'aurais plus de difficultés à suivre ce protocole-là que ce protocole-là. Et rappelez-vous qu'une sèche, c'est non seulement choisir une méthode efficace, mais aussi une méthode que vous allez pouvoir suivre sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et c'est pour ça que vous allez vous diriger vers soit un régime cétogène, soit un cyclage des calories, soit quelque chose de constant pour être sûr que vous puissiez avoir l'adhérence nécessaire qui vous mènera à votre objectif. Et concrètement, comment il fonctionne ce cyclage des calories? Vous voyez qu'ici, on a le déficit calorique de 500 calories, c'est-à-dire 2500. Et bien moi, ce que je vais faire, c'est que je vais manger moins de 2500 calories, c'est-à-dire 2300. Encore une fois, c'est un exemple un peu arbitraire, c'est des chiffres pas forcément précis, mais ça vous permet d'avoir une idée. Je vais manger 200 calories de moins et ces 200 calories, je vais les garder de côté pour pouvoir les ajouter à mon jour de recharge. Ce que ça me permet de faire, ça me permet d'exploser mon total calorique, de monter jusqu'à 3700. Et ce total calorique de 3700 calories, il est tellement élevé qu'il va me permettre de placer des aliments plaisir, une petite glace, un petit dessert, avoir des quantités plus grosses et du coup de satisfaire, entre guillemets, ma gourmandise, toujours en étant sûr de provoquer le déficit calorique hebdomadaire qui me permettra de perdre du gras. J'ai déjà essayé ce genre de protocole. Le souci, c'est qu'il fonctionne aussi bien que le premier et ça, il n'y a aucun problème. Mais psychologiquement, par rapport à mes goûts et mes attentes, le fait de manger tous les jours la même chose, ou en tout cas tous les jours le même total calorique, ça laisse un petit peu moins de place à la liberté et moi je trouve ça un peu plus frustrant. Mais certaines personnes y arrivent très bien. Chez certaines personnes, au contraire, c'est rassurant de manger tous les jours la même chose et de ne pas être exposé à la tentation. Moi, je préfère ce type de protocole. Et là, vous allez sûrement me poser la question suivante. Est-ce que le fait de faire des jours de recharge permet de relancer le métabolisme? Est-ce que ça permet de brûler plus de calories le jour suivant que vous n'en brûliez les jours précédents? Je pense personnellement que oui. Après, mon avis, c'est à prendre avec des pincettes, on s'en fout de toute façon. Nous, ce qu'on veut, c'est des faits avérés scientifiques. Et j'ai trouvé aucune étude qui prouvait ce genre de choses. Donc, par précaution, on va dire que ces deux protocoles sont égaux. Et la seule raison qui vous ferait vous diriger vers celui-là plutôt que vers celui-là, c'est par goût personnel, c'est par gourmandise. Comme moi, le fait d'avoir un jour avec beaucoup de calories vous stimule, vous permet de mieux tenir la route sur les jours où il y a pas énormément de calories. Donc pour cette perte de gras, je me suis fixé comme objectif d'atteindre la meilleure forme de ma vie le 26 décembre, c'est-à-dire dans 11 semaines je crois. Pourquoi le 26 décembre? Parce que c'est le jour de mes 30 ans et j'ai envie pour mes 30 ans d'avoir la meilleure forme de ma vie. Et je vais évidemment du coup commencer par un cyclage de calories. Je vais utiliser mon programme FitMass, mon programme personnel que vous pouvez retrouver ici, qui est basé justement sur le cyclage des calories et qui va être parfaitement adapté pour le début de cette sèche. Donc, je vous donnerai des nouvelles assez régulièrement. J'espère que ça se passera bien, mais en tout cas, je suis motivé à mort pour atteindre mon objectif. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, posez vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Je ferai en sorte d'y répondre et nous, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.